Oui, un commentaire général, Monsieur le maire. Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues, aux parents et enfants qui sont présents également. Il y a un peu de résonance dans ce que je dis. C'est vrai que l'instance municipale, c'est une instance qui est importante dans la vie citoyenne et c'est important que les enfants soient effectivement présents ce soir pour qu'ils puissent observer qu'il y a un certain nombre de règles, comme dans la classe, que le maître, quand il parle, il faut l'écouter. Et ensuite, pour prendre la parole, chacun lève le doigt tour à tour pour pouvoir ensuite s'exprimer et essayer d'apporter la bonne réponse. Donc, on pense que c'est effectivement une chose importante que l'ensemble des citoyens puissent participer au conseil municipal et l'observer. D'autant que ces dernières semaines, finalement, et depuis l'élection municipale du 30 mars, Monsieur le maire, vous avez indiqué à plusieurs reprises que vous souhaitiez que ce mandat soit celui de l'éthique. Vous l'avez encore redit dans la presse, et on ne peut que partager cette volonté que vous avez de faire en sorte que le conseil municipal se passe dans les meilleures conditions, bien évidemment. Il y a cependant deux points qu'on tient à souligner ce soir et qui vont à l'encontre de ce que vous réclamez et dans la presse et dans ce conseil municipal, mais que vraisemblablement vous ne souhaitez pas mettre en œuvre depuis maintenant quelques semaines que vous êtes élu. Un premier exemple, ce sont les invitations aux manifestations dans la ville. Je rappelle que le 8 mai est une date importante de commémoration, de mémoire. Ça a été dit dans l'ensemble des discours qui ont été prononcés ce jour-là. Mais si les membres de l'opposition y ont participé, et c'est à vous que je parle, monsieur le maire, si les membres de l'opposition y ont participé, c'est parce qu'ils savaient évidemment que cette manifestation se déroulait et que certains des élus de l'opposition sont aussi par ailleurs responsables d'associations et que donc à ce titre, ils avaient été conviés à cette manifestation. En revanche, aucun élu conseiller municipal d'opposition n'a été invité à ce titre, et donc nous ne pouvons que le regretter. Deuxième exemple de la même veine, à l'heure où le Front National profite d'un certain nombre d'occasions pour exprimer ses positions extrémistes, xénophobes, sur une commémoration qui est aussi importante que celle de l'abolition de l'esclavage, et qui devrait appeler chacune et chacun à se recueillir et à réfléchir à ce qui s'est passé il y a maintenant plusieurs siècles, qui a duré trop longtemps. À l'heure donc où on observe la résurgence de ces comportements, il aurait été utile que là aussi, pour cette commémoration, les élus de l'opposition soient associés, non pas qu'ils participent, officiellement à la manifestation, puisque bien entendu on en est encore loin, mais à tout le moins qu'ils soient là aussi invités à cette manifestation. J'en profite pour dire qu'un certain nombre de citoyens de cette ville ont trouvé cela particulièrement triste de ne pas y avoir été invités et que la publicité, en quelque sorte, autour de cet événement n'ait pas été plus large pour faire écho à l'ensemble des comportements dont j'ai signalé tout à l'heure le caractère parfois obscène. Donc, quand on veut se faire le chantre de l'éthique, la moindre des choses et la première des attitudes, c'est de faire en sorte que lorsque se déroulent des moments de commémoration et d'échange de mémoire, tous les élus de cette ville soient associés, tous, y compris ceux de l'opposition. Le deuxième point qui, de notre point de vue, est extrêmement important, consiste à rappeler que les délibérations qui sont soumises au vote de cette Assemblée méritent d'être particulièrement renseignées, parce qu'on ne peut pas demander aux élus de cette Assemblée de s'exprimer sur des délibérations qui ne comportent que le minimum en termes d'information. Or, si l'on veut que l'ensemble des citoyens de cette ville, et c'est toujours à vous que je m'adresse, monsieur le maire, si on veut que l'ensemble des citoyens de cette ville soient informés des affaires municipales, si on veut que l'ensemble des conseillers municipaux puissent décider en connaissance de cause, il est tout à fait nécessaire et primordial que les délibérations comportent l'ensemble des informations qui leur permettent de prendre ces décisions et de décider en connaissance de cause. Et c'est la raison pour laquelle nous déplorons que dans un certain nombre de délibérations, les conséquences budgétaires ou en recettes ou en dépenses ne soient pas inscrites, et que n'y soit faite
n'y soit fait référence qu'à des montants prévus ou des dépenses prévues, mais jamais à titre complètement exhaustif. Pour ne donner que quelques exemples, la délibération 3, 7, 8, 9, 30, 32, puis après je me suis arrêté dans le listing de cette délibération qui, de notre point de vue, était insuffisamment complète, eh bien, ne nous laisse pas l'occasion et l'opportunité de prendre des décisions en connaissance de cause, parce que les informations qui y figurent sont notoirement incomplètes d'un point de vue des conséquences budgétaires. Pour ce qui est des procès-verbaux des conseils municipaux précédents, il s'agissait d'une autre mandature. Ce sont des documents que vous rédigez par vous-même et donc, bien entendu, nous ne les validons pas.